Hey, salut terrien, c'est Captain Max. Après avoir fait le tour des symbiotes les plus célèbres, nous allons maintenant terminer sur une petite présentation de certains spécimens bien moins connus que les Venom, Carnage et compagnie. Bang! Five symbiotes. Avant de commencer, je vous conseille vivement d'aller regarder ma vidéo sur Carnage, sinon vous allez être complètement paumé. Après avoir pactisé avec Spider-Man pour ne plus commettre de crimes, Eddie Brock rejoint une communauté vivant sous terre, les survivants d'un séisme qui avait ravagé la ville. Instinctivement protecteur vis-à-vis de ces derniers, il mène une vie plus ou moins paisible, entouré de ses nouveaux amis, jusqu'au jour où les juges, une équipe de forces spéciales, l'attaquent dans le but de le capturer. On apprend par la suite que les soldats obéissent en réalité à Carlton Drake, le chef de la Life Foundation, une organisation qui se prépare à l'apocalypse. Et pour s'assurer d'un futur en sécurité, il met en place une police surhumaine en se servant de l'alien de Clintar. Une fois le monstre emprisonné dans leur laboratoire situé en plein désert californien, il extrait 5 cellules de Venom pour en faire d'autres progénitures. Arrivés à maturité, ils sont attribués à 5 mercenaires bénévoles. La première porte le nom de Leslie Gesnira, accompagnée de son nouveau colocataire, le symbiote Agony. Elle se distingue par son aspect violet et ses longs cheveux. Le second est Karl Mack, un ancien garde de la sécurité de la Fondation qui fusionne avec Phage, ce qui donne une grosse créature jaune au corps hérissé de lames. Trevor Cole est le troisième de la troupe, mélangé avec le parasite Riot. Gris, il est celui qui ressemble le plus à son paternel. Quatrième à rejoindre le groupe, Roman Hernandez accueille Lâcheur, la plante verte de la fratrie, munie de ses nombreux tentacules dans le dos. Et pour finir, la belle Donna Diego, hôte de Scream, l'alien couleur feu qui se démarque le plus de la famille. Une fois réunis, Carlton lâche la nouvelle équipe sur Spider-Man afin de connaître leur réel potentiel. Mais une chance pour lui, Eddie réussit à récupérer son symbiote et lui vient en aide. Et alors que les deux compères sont face à quelques difficultés, il tombe nez à nez avec la machine employée par la Life Foundation pour vieillir les cellules de Venom et amener les petits à maturité. Et c'est donc sans scrupule que Venom l'utilise pour neutraliser ses adversaires, réduisant ainsi les aliens en poussière et leurs hôtes à l'état d'inconscience. Mais on apprend plus tard que les symbiotes ont finalement survécu grâce à la Life Foundation. Mais leurs porteurs refusent de servir d'armes, et voyant qu'il serait impossible de contrôler leur locataire, ils partent retrouver Eddie afin d'obtenir des conseils, puisqu'il semble maîtriser Venom. Cependant, celui-ci ne fait rien par peur qu'ils deviennent des futurs psychopathes comme son premier fils Carnage. Scream essaye alors de convaincre ses collègues d'éliminer Brock, mais n'arrivant pas à les rallier à sa cause, elle finit par tous les tuer grâce à une lame capable de frapper à travers un symbiote, et donc de toucher directement l'humain qui se cache derrière. Mais malgré leur mort, ce n'était pas encore terminé pour eux. Et on va voir ça tout de suite avec... Hybride. Après ce massacre, les restes des parasites sont ramassés, directement enfermés au Vault, une prison spécialisée dans tout ce qui n'est pas ou plus humain. Là-bas, il travaille le jeune Scott Washington en tant que gardien. Mais un jour, comprenant qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça et voyant leur douleur suite aux nombreuses expériences, il décide de les libérer. Pour gagner en puissance et s'échapper, les 4 aliens fusionnent entre eux, ce qui donne naissance à Hybride. De son côté, Scott est directement renvoyé pour son énorme faute. De retour dans son quartier, le gang de la ville les attaque lui et son frère. Ce dernier laisse sa vie, là où lui perd l'usage de ses jambes. Alors qu'il se voit condamné au fauteuil roulant, Hybride débarque et s'impose sur son corps. Au début, Scott refuse, mais quand il comprend qu'en échange, il retrouverait sa capacité à marcher, il finit par accepter. Tiens, comme c'est original. Car après ce comics, on a eu le droit à 2 autres histoires. Celle de Cassidy découpée en 2 et qui obtient des gambettes toutes neuves grâce à Carnage, et celle d'Agent Venom, qui perd le bas de son corps à la guerre, mais qui retrouve une mobilité encore meilleure avec ses membres symbiotiques. Ça commence à faire beaucoup, Marvel, non? Team Mercury. Après quelques courtes aventures, Hybride est capturé, scindé de nouveau en 4, puis assigné à 4 soldats dans le but de mettre en place une force spéciale anti-carnage. Et pour une fois, les scénaristes ont réussi à nous faire quelque chose d'un peu innovant avec les fameux Clintars. Tenez, voilà l'équipe et leurs capacités. Marcus Sims, le maître chien, se retrouve lié à Lâcheur, ce qui lui permet de suivre les traces sur de longues distances et lui octroie un canidé très puissant. Ensuite, il y a le lieutenant James Murphy avec Agony. Grâce à elle, il transporte de nombreuses armes sans en ressentir le poids. Comme dans toute bonne équipe militaire, on a le sniper, Rico Axelson, doté de Phage, qui lui offre une précision hors pair. Et le dernier, Howard Ogden, l'espion fusionné à Riot, qui peut se déplacer rapidement et sans un bruit, mais aussi grimper au mur comme le fait l'homme araignée. She-Venom. Anne Weying est une grande avocate, mais également l'ex-épouse d'Eddie Brock. Un jour, alors qu'elle est en danger, Venom se lie à elle pour la protéger. Une fois en possession de l'alien, elle va au secours de son mari en tuant ses agresseurs. Mais quand elle réalise enfin ce qu'elle a fait à des êtres humains, elle panique complètement, se sentant possédée par le monstre.
Plus tard, afin de piéger Venom, la police accuse à tort Anne et l'enferme derrière les barreaux. Comprenant rapidement la tromperie, elle fait promettre à son époux qu'il ne viendra pas pour la sauver, de peur qu'il ne soit éliminé. Acceptant la demande de sa femme, Brock envoie alors son symbiote pour la délivrer. Déjà dégoûté par sa première expérience avec le parasite, cette seconde fusion avec le monstre pousse Anne droit au suicide quelques temps après l'avoir rendu à son hôte d'origine. À croire qu'Eddie est vraiment l'être le plus malchanceux de l'univers de Spidey. Si elle fut la première dame à porter Venom, ce ne sera pas la dernière, puisqu'on retrouve plus tard la lieutenant Patricia Robertson, qui se lie à Mania, le clone de Venom lors d'une analyse. Et l'ultime femme à endosser la bête apparaît durant le périple de Flash Thompson, alias Agent Venom. Il laisse lui aussi son symbiote fusionner avec la jeune voisine Andrea Benton, la future Mania, pour la protéger. Cette dernière connaîtra, soit dit en passant, bien plus d'aventures que les précédentes chez Venom. Scorn, chez Carnage. Rappelez-vous de ma vidéo sur Carnage, quand je vous racontais qu'il s'était fait déchirer en deux par le super-héros Sentry. Il a ensuite été récupéré par une entreprise qui voulait se servir de l'alien pour créer des super prothèses. Et alors que le docteur Tanis Neve expérimente un bras bionique pour remplacer celui qu'elle avait perdu, Carnage la prend en otage pour qu'elle le mène à son Cletus adoré. Mais après qu'il ait lâché le corps de Tanis, le nouveau membre de la dame reste symbiotique. Paniquée, elle finit même par se couper le bras avec du verre. Mais plus tard, l'extraterrestre revient vers elle, et ensemble, ils forment Scorn, le premier enfant de Carnage. Elle rejoindra d'ailleurs l'équipe Mercury pour vaincre son père. Et grosse particularité, puisque son alien est issu d'une fusion avec un bras robotique, elle a maintenant la capacité de se fondre avec différents types de technologies, comme un véhicule ou une arme. Mais avant d'en terminer avec les symbiotes, je vous ai gardé un petit bonus. Venom 2099. En l'an 2099, on découvre le milliardaire fils à papa, Cronstone. Grâce à la puissance et la richesse de son père, rien ni personne n'a d'intérêt pour lui, mais seule la violence peut le satisfaire. Se faisant meurtrier en puissance, tout bascule pour lui le jour où il s'attaque à la famille de Jack Gallows. Désireux de se venger, celui-ci devient le Punisher de l'an 2099 et traque celui qui a tué les siens. Mais pas de chance pour Kron, l'anti-héros finit par le retrouver et l'achève avec une lame dans le corps juste avant de le jeter dans les égouts. Son cadavre est alors emporté par l'eau jusqu'à ce qu'il rencontre une boule noire qui n'est d'autre qu'un symbiote. Ensemble, ils forment alors le nouveau Venom, aussi dangereux et psychopathe qu'un certain Carnage. Eh bien voilà, je pense en avoir fait assez autour des symbiotes et de leurs porteurs. Alors oui, j'ai assez, il en reste plein, entre ZX, Payback, Venom, puis tous les personnages Marvel ayant tôt ou tard fusionné avec un symbiote, il y a vraiment de quoi faire. Mais je pense avoir fait ma part, et j'aimerais maintenant passer à autre chose. Bah oui, mais pleurez pas, on n'est pas sur Symbiote TV ici. Eh bien, j'espère que la série de vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir avec des commentaires, des likes et des partages. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour qu'on puisse se retrouver dans de toutes nouvelles vidéos. Merci encore et à très bientôt, Terrien.